Ça fait combien en 20 jours? Du coup, ça fait en 21 jours précisément en vrai? Ouais, bah, j'ai fait en fait 92 000 en fait, de chiffre d'affaires. Ouais. 92 000 de chiffre d'affaires. Donc, et pas en faisant 200 calls, En faisant combien de calls? en faisant une vingtaine de calls en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, putain, mais ça a l'air simple, tu vois. Enfin, ça paraissait trop simple, tu vois, en quoi, quelque part, tu vois. Ouais, ouais. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Mmh. Je me suis dit, non, mais sérieux, là, j'ai fait la vente, tu vois. Et tu es toujours là, c'est-à-dire qu'on fait quand même les coachings, on peut te faire les retours, Ouais. tu vois, on voit par rapport aux retours qu'on a eu en call et on se réadapte en Mmh. permanence. On a aussi ton expérience et ça permet de, tu vois, de toujours repartir sur la bonne énergie sur le Mmh. prochain échange, quoi. Donc, Yes. Salut Jérémy, salut Mohamed Ali. comment tu vas? Bah, ça va très bien et toi? Ouais, écoute, merci pour ce témoignage, pour ta présence. Là, on est parti pour une quinzaine de minutes de discussion, ok? Dans lesquelles tu vas te présenter, tu vas présenter ton parcours, tu vas nous dire un petit peu qui tu es et comment tu es arrivé à exceller en tant que closer. Écoute, je te laisse te présenter vite fait. Ok. Donc, je me présente vite fait. Donc moi, Jérémy, papa de deux enfants, j'ai connu le closing il y a 18 mois, j'étais directeur commercial et, Ok, euh, et du coup, et du coup j'ai ouais, basculé dans le closing il y a 18 mois. Il y a 18 mois. Comment voilà, j'ai découvert ça par hasard. Ça m'a bien plu. Le fait de pouvoir bosser à distance, tout en étant concentré sur la fonction purement relation client. Et, ouais. euh, et du coup, bah voilà, j'ai fait mon petit chemin. Je me suis formé, et j'ai évolué, j'ai appris différentes approches et me voici aujourd'hui encore en train d'apprendre. Nice. Euh, Merci. Et du coup, tu as découvert le closing, donc du coup, tu es devenu closer. Tu t'es formé Mhm. une première fois, tu as suivi combien d'accompagnements avant qu'on se rencontre? Trois, trois Ok, accompagnements. Ouais, ouais. Vraiment ok, les bases, hyper basiques. ok. Après, quelque chose de plus évolué, avec une approche plus rentre-dedans, plus profil rouge, on va dire, qui est un peu opposé à moi. On a tous un peu toutes les couleurs dans nous, mais en tout Ouais, cas, qui est quelque chose dont j'avais besoin. ok, Et voilà, j'ai testé différentes approches. Je savais pas, enfin, je me cherchais aussi, quoi. Et puis bon, vu que c'est un petit monde, ok, on n'est jamais sûr de savoir, de tomber sur la bonne personne, en tout cas. ok. Nice, top. Merci, merci Jérémy. T'as quel âge, Jérémy, déjà, rappelle-nous. 43. C'est vrai? 43. Tu Tu savais l'es. pas mon âge, en fait. Mais non, tu t'as pas 43. T'as quel âge? Ouais, et encore, j'ai de la barbe, hein. 43. Sérieux? Tu les fais pas du C'est tout. sûr d'aujourd'hui, tu me vois. C'est incroyable. Non, tu les fais pas du tout. Ok. Ouais, je sais, je sais. Ok, bah, c'est une bonne chose. Ok, Jérémy, bah, écoute, merci. Donc déjà, ce que tu nous montres, c'est que tu ne t'arrêtes jamais de te former, tu te remets toujours en question et tu es toujours à la recherche de performance et de l'amélioration. Donc c'est très bien, tu peux te féliciter d'être dans cette mouvance-là, tu vois. Ensuite, du coup, donc nous, on s'est rencontrés. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés, du coup, après tes trois formations, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Ensuite, on a commencé à collaborer ensemble sur une mission chez Franck Nicolas, ça on peut en parler. C'est ça? Mhm. Ouais, Ok. c'est ça. C'est Qui, exactement comme ça. comment tu as vécu cette expérience rapidement? Euh, alors, comment dire, c'était super intéressant. C'est Ouais. quelque chose que je connaissais pas. Hmm. C'est quelque chose que je connaissais pas, enfin de bosser plus pour un event plutôt que pour un programme de coaching. Ouais. Donc c'était super intéressant. C'était Hmm. super intéressant Il y avait une grosse équipe. Ouais. Il a fallu mettre des choses en place, participer à la mise en place des choses, Ouais. et en même temps intégrer une team, enfin internationale. Du coup, avec une Hmm. structure derrière, enfin quelque chose Hmm. qui génère beaucoup beaucoup d'argent. Et pour moi, c'était complètement nouveau. Ouais. Ça faisait un peu peur au début, mais Ouais. ouais, enfin, en fait, du coup, on bossait déjà ensemble et Hmm.
avais tellement relativisé le truc, Grave. enfin, tu vois, que ça paraissait accessible et que finalement, je me suis dit, bah ouais, en fait, ça doit pas être si Ouais, de accessible que ça. ouf. Ah ouais, ce qui était fou, je rebondis sur ce que tu disais du coup avec ma vision, parce que j'étais là-bas Head of Sales sur cette opération, c'est qu'en fait en 15 jours, il fallait qu'on rassemble une quarantaine de closer setters, qu'on mette tous les process en place et qu'on fasse, qu'on remplit une salle sans ads, sans publicité, sans marketing, juste avec des C'était juste chaud, avec des ouais. leads qu'on nous a donnés. Et franchement, on a eu des jolis résultats, une bonne Mm. efficience du coup, une belle performance avec avec les moyens qu'on avait. Ok, ensuite, tu avais toi apporté vraiment ta pierre à l'édifice, tu as contribué à l'énergie dans l'équipe, etc. Et ensuite, du coup, on a continué à collaborer ensemble et on est arrivé sur une nouvelle mission. Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans mon énergie, dans ma vision? Qu'est-ce qui a fait que tu m'as rejoint en fait en tant que coach en closing? Mm. En fait, c'est assez bizarre, mais du coup, il y avait un côté humain que j'avais pas encore trouvé. En fait, je sais pas comment dire, euh, comme si en fait tout ce qui peut paraître compliqué, où on met vraiment dans des process qui ont l'air pas évidents à comprendre, où on se dit c'est pas fait pour tout le monde, tout ça. Hmm. Mais en fait, ça paraissait tellement fluide et enfin conversationnel, enfin tout simplement comme une conversation, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est super intéressant en fait. Enfin, c'est cette approche, tu vois, je sais pas comment dire, un peu dans la bienveillance, tu vois, en même temps dans Ouais. la performance, en sachant ce que tu fais, mais vraiment avec une intention que j'aimais beaucoup. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément trouvé. Du coup, ça m'a à la fois intrigué et voilà, je me suis dit, ah, c'est super intéressant cette approche. Et quand je voyais tes résultats, ben, je savais que quelque part, c'était quelque chose qui fonctionnait. Et du coup, je me dis, c'est top de pouvoir être dans cette énergie-là, cette approche-là et avoir de bons Hmm. résultats. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait, hein. Ok, génial. Ok, intéressant ce que tu dis. Top. Et ensuite, du coup, je t'ai je vois, je comprends Je lui fais parfaitement. plein de compliments, t'as vu? Ouais, merci beaucoup. Non, Euh, mais pour de vrai, c'est vraiment c'est comme ça que j'ai ressenti le truc, ouais, sans, sans préparation, en fait. Tu vois, vraiment, ça, tout paraissait naturel, en fait. ok. Bah, c'est ça en fait, le closing, c'est censé être naturel. C'est Je me suis pas senti dans un script, tu vois, quand je te parlais, tu vois. ouais, ouais, Et ouais, ça, c'était chouette. clairement. Ok, top. Bah, merci en tout cas. Euh, Et ensuite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai proposé une opportunité pour laquelle moi, j'avais pris des appels parce qu'il fallait que je valide l'offre avant de devenir Head of Sales. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai des super résultats Hmm. et c'était ouais, c'était une offre. Ouais, c'est une offre enfin, pour laquelle je me serais jamais forcément vu aller aussi haut sur Ok. du ticket aussi haut. Ouais. Et toi, tu me sentais aller là-dessus. Et je me suis dit, bah, si tu me sens, on Hmm. va y aller. Et Hmm. ouais, pour le coup, j'ai eu des super résultats, ouais. J'ai eu des super résultats en quelques semaines, en même pas un mois. Même pas. Enfin, pour le coup, j'ai jamais fait autant que ce que j'ai fait là, pour le coup, en même pas un mois. Ça fait combien en 20 jours? Du coup, ça fait en 21 jours précisément en vrai. Ouais, bah, j'ai fait en fait 92 000 en fait, de chiffre d'affaires. Ouais. 92 000 de chiffre d'affaires. Donc, et pas en faisant 200 calls, En faisant combien de calls? en faisant une vingtaine de calls en fait. Donc, Ouais. ouais. Excellent. Moi, Ouais. je crois en moins de vingtaine, j'avais fait presque le double que toi. Non, J'ai mais précisé au tout début que j'étais encore en apprentissage. non, non. En vrai, en vrai, t'as plié le game et t'as plié le game. Franchement, t'es arrivé en mode warrior. T'as compris l'offre. euh, Voilà, tu as parfaitement compris l'avatar, tu pitchais l'offre parfaitement, tu as compris aussi les besoins du prospect, tu as su justement comment y répondre et tu t'es très bien adapté. Et franchement, je trouvais ça incroyable parce que je crois en 2 semaines, enfin, je t'avais pas mis la pression, je fonctionne pas avec la pression, mais je t'avais dit, écoute, vas-y, rentre, mais je veux que tu prennes des calls 7 jours après. Ouais, grave.
Grave, Entre mais ouais. ouais, c'est trop bizarre. Ouais, Mmh. franchement, c'est exactement ce que tu as dit. C'est que Mmh. c'est comme si j'avais trouvé, enfin, quelque part, un peu l'endroit où j'étais bien. Tu vois, parce que finalement, moi aussi, enfin, comme si j'avais un peu retrouvé un peu le monde, un peu, tu vois, un peu le monde B2B, tout ça, que moi, j'aime bien, en fait, et dans lequel je viens au départ, dans le monde du privé. Et OK. finalement, je me retrouvais avec un avatar client que j'avais un peu perdu de vue finalement dans le closing. Ouais. Et là, je me suis retrouvé là et je me suis senti super bien. Tu vois, je me suis Mmh. senti naturel et comme un peu genre légitime, tu vois, à challenger les gens, mais Ouais. en mode sans complexe, tu vois. Et au Ouais. final, c'est peut-être ce qui a fonctionné, quoi. Ouais. Fonctionne. Ouais, incroyable. C'est top et c'est Ouais. une offre du coup, qui t'a combien si tu peux nous donner le pricing? Y- entre 12, enfin, il y a Ouais, plusieurs accompagnements différents, mais entre 12 et 30 000. OK, top et du coup quand dans le process d'onboarding, du coup, moi j'avais mis en place, le fait d'écouter mes appels. Alors du coup, moi je donne mes appels à Mhm. personne. Du coup, tu as écouté mes appels et c'est important pour Ouais. moi en tant que coach, en closing que tu me fasses ton retour et que je vois un petit peu comment ces appels contribuent à ton intégration et à ton amélioration, dans ce style de closing. Surtout que c'est un style de closing qui est Mhm. différent. Voilà, moi Mhm. je viens d'une école, State, d'un grand, un grand coach en closing, mais là je suis allé chercher une nouvelle manière en fait de procéder, un nouveau process de closing, une nouvelle manière de présenter l'offre, tu vois? Avec beaucoup d'autorité, beaucoup de conviction rationnelle. Comment tu as trouvé mes offres, la méthode, la technique? Est-ce que tu peux me faire un retour sur ça? Euh, Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que c'était très conversationnel, c'était très fluide et en même temps, c'était une espèce d'autorité force tranquille, tu vois. Et Ouais. c'était, moi, genre, j'ai adoré regarder des petits recadrages, tu vois, genre tranquille qui passent super bien. Et ouais, cette espèce d'autorité où t'es pas Mmh, en mode vendeur, quoi. T'es en mode, ok, est-ce que tu es fait pour, tu vois, pour nous rejoindre ou pas? Et cette espèce de certitude toujours tranquille euh, que j'ai beaucoup aimé, avec du coup plein de profils différents pour le coup, avec des personnes qui étaient plus ou moins avancées. mmh, Et tu avais aussi une grande adaptabilité dans l'école. En fait, j'ai l'impression que tous les calls étaient différents. Tu vois, il ouais. y avait pas, j'ai pas retrouvé, enfin, je pourrais pas dire forcément que j'ai retrouvé une trame. C'était vraiment conversationnel. Ça, il y avait une trame, mais tu vois, il y Mmh avait des petits pas de côté, tout ça. C'était adapté à chaque personne, et j'ai trouvé chaque échange assez différent. Et mmh, pour le coup, aboutissant à chaque fois à un close, tu vois. Donc au final, c'est que ça fonctionne, quoi. Et je trouvais ça super mmh. intéressant, tu vois, OK, de pas être enfermé dans une méthode, quoi. grave. Avoir, être super flexible en fonction des profils et des énergies, qui résident dans l'appel. Et Mm. justement, parlant d'énergie, je sais que, tu as pas mal bossé, je sais, durant tes appels, l'énergie Yin parce qu'on avait pas mal de profils Yin et il fallait aussi s'y adapter. Hem, comment tu as vécu ça, toi? C'était un peu, c'était nouveau pour moi. Et, Mmh. euh, et du coup, je me suis dit, allez, je vais. En fait, si tu veux, je me suis aussi inspiré de ton énergie que tu OK. avais pour me dire, tu vois, je dois Mmh. m'autoriser à avoir cette sérénité et c'est comme ça qu'il faut aborder. Du coup, tu Mmh. vois, je me suis dit, allez, tu vois, je souffle avant mes calls, tu vois. J'étais pas en mode énergie, tu vois, genre, tu te mets à fond en mode Tony Robbins et tout, tu vois, mais Ouais. vraiment à l'inverse, en mode posé, tranquille, tu vois, toujours cette distance par rapport à ce qu'on nous dit, intégrer ce qu'on dit, tu vois, prendre du temps avant de répondre. Tu vois, vraiment un air, tu vois, concentré dans ce qu'on dit, mais en même temps avoir du détachement et surtout, je prenais beaucoup d'attention à être connecté aux mots de la personne, à Mmh. sa gestuelle, à comment elle se comportait. Et du coup, j'étais très attentif à ça. Et du coup, c'est quelque chose que je faisais très attention. Je me calais un peu à son rythme, à son positionnement, pour vraiment être. Je me dis, il faut que je me sente en phase avec la personne en face de moi, tu vois. Au-delà du closing tout, je voulais vraiment me sentir connecté. Comme pour moi, c'était nouveau, je me suis dit, je vais me connecter, enfin, je vais essayer de me mettre le plus dans le monde de la personne, parce que des fois, c'est des mondes un peu particuliers, c'est des niches un peu, c'est des secteurs particuliers. Du coup, ben, j'essaie de me mettre avec la personne, tu vois, pas en mode face à face, mais en mode je me mets à côté de toi et tu vois, on discute.
et Mmh. si je suis là pour t'accompagner, il faut qu'on parle le même langage, tu vois? Et je Mmh. voulais montrer que, tu vois, j'étais là pour comprendre ces personnes-là qui, pour moi, c'était un peu nouveau. Donc du coup, Mmh. c'était super agréable parce que du coup, c'était fluide. Il y avait pas de, tu vois? Il y avait pas de c'était pas il y Mmh. avait pas de bataille, tu vois? C'était Ouais. fluide et c'est pour ça que je me dis: «Putain, mais ça a l'air simple», tu vois? Enfin, ça paraissait trop simple, tu vois, en quoi quelque part, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas comment expliquer, tu vois? Mmh. Je me suis dit: «Non mais sérieux, là j'ai fait la vente», tu vois? Trop bien. En fait, tu vois, c'est le terme que j'utilise, c'est une évidence, tu vois? C'est évident. Ouais, C'est évident c'est que tu ça. closes. C'est normal, en fait, Mmh. tu vois? C'est normal. C'est une Ouais, c'est évidence. cette certitude Ouais. que tu vas closer, en fait et c'était ça, en fait et dès le premier close, ça m'a fait ça et en fait, je me suis dit j'étais en train de me dire ça et dans ma tête, je me dis: «Jérémy, tu es en train de faire un close à 12K. Tu es en train de faire un close à 16K». Enfin et là mais par contre, ça se voyait pas, tu vois, sur moi. J'étais en Mmh. mode serein: «OK, Mmh. pas de problème», tu vois? On passe à l'onboarding et tout, mais c'était trop kiffant, Incroyable, tu vois? C'était un kiff intérieur, tu vois? incroyable. Magnifique. Tu as vu comment c'est important l'intelligence émotionnelle dans notre métier? Je trouve qu'elle est pas assez mise en Mmh, lumière, tu vois? Alors qu'elle a une place qui est tellement primordiale, tu vois? Parce que finalement, derrière une question, il y a toujours une émotion qui se cache et en fait, à travers les mots, heu, qu'utilise le closer, mais aussi des mmh, émotions qui se dégagent. Donc quand il y a une synchronisation émotionnelle, énergétique, corporelle, ça fait toute une différence et c'est sur ça que moi je travaille avec vous, en tout cas avec les personnes que j'accompagne et je trouve que ça se ressent finalement dans un appel, dans les résultats et aussi dans le bien-être du closer parce que c'est un sport de haut niveau. Il faut aussi, entretenir son énergie, savoir, l'utiliser, d'une manière efficace et donc développer son intelligence pour arriver à ce but. ouais, c'est ça et puis en même temps, tu es toujours là. C'est-à-dire qu'on fait quand même les coachings, on peut te faire les retours, Ouais. tu vois? On voit par rapport aux retours qu'on a eu en call et on se réadapte en Mmh. permanence, on a aussi ton expérience et ça permet de, tu vois, de toujours, repartir, sur la bonne énergie sur le Mmh. prochain échange, quoi. Donc, c'est aussi important de même si on est seul face à une personne, à la fin, on est quand même une équipe. Mmh. Tu es là, tu prends de la distance, tu as totalement De ouf. confiance, aux personnes que Mmh. tu mets, en fait, sur un pôle, mais en même temps, tu es toujours là, disponible, Mmh. répondre, enfin, tu vois, à nos besoins et du coup, le fait d'avoir aussi une équipe, soudée, c'est super important, quoi. D'avoir de la Ouais. bienveillance entre les closers. De Je trouve que c'est ouf. super important. De ouf, de Ouais, ouf. Nice. Bah, écoute, merci beaucoup, Jérémy. Content de plaisir. t'avoir. Heu, Bah, merci de m'avoir invité. avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est closer, tu vois? Ou qui n'est pas encore closer? Parce que du coup, moi, j'accompagne des personnes qui ne sont pas closer à le devenir et j'accompagne aussi et surtout des personnes qui sont déjà closer à aller chercher le next level. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit: «Tiens, Mohamed Ali, il sort plein de vidéos, franchement, j'aime bien son énergie et cetera». Mais tu vois, il hésite encore, tu vois? Peut-être qu'il me connaît pas assez, peut-être qu'il sait pas ce qu'il sait pas, il ignore peut-être ma méthode. Qu'est-ce que tu lui dirais? Mmh. Je dirais, enfin, c'est dur parce que tu vois, Mmh. moi, tu vois, je suis pas trop je je sais pas, je vais pas essayer de convaincre quelqu'un, Ouais, mais je bah, ouais. dirais que le plus important Ouais. et c'est comme ça que je fonctionne, Mmh. c'est vraiment, c'est OK, tu vois d'autres choses, tu as essayé d'autres choses ou pas, mais c'est Ouais. simplement de savoir si tu écoutes un discours, tu vois une approche et que tu sens que ça te parle Ouais. et que tu te dis: «Tain, tu sais, j ça me parle, je me sens Mmh. bien avec cette approche», tout ça, ben, je dirais que, eh ben, vas-y, tu vois? Enfin, c'est juste ça, en fait. Mmh mh. C'est, si Si tu as la certitude que ce que Mmh. tu vois, enfin, c'est la même chose que tu as derrière et qu'en plus ça fonctionne, ben, pourquoi te faire chier à aller dans un truc où tu vas pas te sentir bien? Ouais. Enfin, va dans un truc où qui te correspond, tu vois? Et finalement, bah, moi, c'est ce que je me suis dit, finalement, en te voyant et en échangeant avec toi. C'est que je me suis dit: «Tu sais, je trouve j'aime bien cette approche, cette énergie Mmh. et tout» et c'est OK et si tu es différent et que ça fonctionne et que je me sens bien avec ça, ben, go, tu vois? Après, celui qui se dit go et celui qui se dit pas go, bah, voilà, hein, c'est si on veut pas se dire go, on se dit pas go. Si on veut se dire go, on va trouver les raisons de se dire go. C'est simplement après un petit peu de courage, tu vois?
Ouais. Mais au-delà de ça, il suffit juste de regarder les Mmh, résultats que tu as, les personnes que tu accompagnes, les mmh, closers que tu accompagnes, les résultats qu'ils ont, et c'est tout. Et je dirais à quelqu'un, voilà, qui ne connaît pas, s'il se reconnaît dans ton discours et dans ton approche, ben, tu vois, il y a juste à voir, ce qu'il y a de l'autre côté, et c'est la même chose en beaucoup plus poussé. Et le principal, tellement. c'est de se sentir bien dans là où on va, quoi, mais pas de rentrer dans un moule et de se dire: «Je vais là parce que tout le monde va là», quoi. Si l'approche Clairement. de Mohamed Ali, elle me correspond, Let's go. ben go, quoi. Il faut bien essayer, hein, de toute façon, on pourra jamais le savoir tant qu'on n'a Ouais, pas essayé. exactement. Écoute, magnifique. Merci beaucoup, Jérémy. C'était chouette de Voilà, t'avoir. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ou tu as tout dit? Tu as sorti toutes tes balles? franchement, non, j'ai franchement, non, non, ce que j'ai dit. Non, franchement, moi, ben, je suis super content en tout cas de que tu m'aies fait confiance sur ce pôle, parce que Mmh. c'est quand même du haut niveau quand même. Tu vois? Ouais. Je veux dire, Mmh. je sais que tu m'as fait confiance parce que aussi j'ai eu un certain parcours et Ouais. que peut-être tu t'es dit que j'avais un potentiel et que je pouvais y aller. Donc, bah, déjà merci pour ta confiance, parce que Mmh. quand tu prends un pôle, ouais, tu joues aussi ta réputation, tu vois, quelque Ouais. part, Mmh. c'est clairement ça. Donc merci pour ta confiance. Et puis non, et puis franchement, j'ai juste hâte en fait, de reprendre des calls et qu'on puisse, vraiment, plier le game sur cette offre, parce que c'était une offre de malade. Et Ouais. ouais, j'ai juste hâte de continuer, et parce que tout simplement, si je continue les semaines que j'ai fait, je peux juste panier que, enfin, que vraiment ma vie peut changer. Magnifique. Donc Je pense qu'on devrait s'arrêter là parce que c'est une belle fin. mmh, Magnifique. Bah, écoute, ouais, voilà. merci, vraiment, merci à toi et puis let's go, on va plier le game OK, parce que allez, c'est ce c'est que j'aime parti. faire. Ouais. À très vite, Jérémy. Ouais, à très vite.